Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le lundi 11 janvier. Je vais vous faire la guidance pour ce début de semaine pour les flammes jumelles. Ça peut également parler aux autres liens d'âme. Attendez, je monte le son parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois ça le baisse. Voilà. Donc je tenais à saluer tout le monde, mes abonnés habituels, les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Vous remercier tous pour vos commentaires, pour pouvoir vous entraider entre vous et pour tous les commentaires chaleureux que vous m'envoyez. Franchement, je suis vraiment gâtée. Ça me va vraiment droit au cœur. Je suis en train de battre là, vous savez, l'oracle que j'ai eu à Noël en cadeau par un de mes enfants. Donc là, je suis en train de voir pour la météo énergétique et il y a une première carte qui a sauté. C'est saute, on saute le pas. Ah, écoutez, là, il y a une invitation à y aller, hein, une invitation à aller au-delà de ses doutes. Je vais vous lire le petit texte. Hello, y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes essentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Alors là, si vous voulez, c'est une carte assez forte parce qu'on nous dit plusieurs choses. On nous dit qu'il y a eu des doutes, qu'il y a des doutes, hein, qu'il faut vraiment avoir confiance en vous, en vos projets. C'est vrai que, si vous voulez, si vous restez sur des énergies de doute, hein, ça va provoquer des événements plus ou moins douteux, plus ou moins flous, d'accord? Donc soyez véritablement sûr de ce que vous voulez, ayez confiance en vous, faites, je dirais, des plans, entre guillemets, comme ils disent, sur la comète, mais prenez conscience que c'est à vous, en fait, d'y aller. En fait, personne va le faire à votre place. Et là, il y a une idée, on saute le pas, c'est vraiment l'idée, allez, vas-y, quoi, go, 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 hein. C'est parti, mon kiki, d'accord? Je vais en prendre une autre, là. Donc là, pour moi, on saute le pas, ça peut aussi dire que ça y est, la situation avance, la situation se décante. Donc là, si vous voulez, je pense qu'on arrive sur une situation pour certaines personnes, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, qui franchissent le pas. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu ce que va nous dire la guidance. Je demande une autre carte et on vous dit confiance. Là, vraiment, il y a du changement qui s'opère pour certains, pour certaines. On va voir pour qui. Et on vous dit d'avoir confiance. De toute façon, ce que la vie vous présente à l'instant T, c'est que vous êtes prêt à l'accueillir. Donc, je vais demander maintenant avec le tarot des flammes jumelles de me dire un petit peu sur quelle énergie, la météo énergétique est le lien aujourd'hui. En tout cas, on nous dit, on saute le pas, confiance. Il y a pour moi un démarrage, quelque chose qui redémarre. D'accord? Alors, là, je ne vais pas prendre ces cartes-là parce que je n'ai pas demandé, s'il vous plaît, mes guides, quelle est la météo énergétique pour le lien en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid, parce qu'il y a vraiment des régions où, voilà, c'est vraiment glacial. Alors, mes guides, s'il vous plaît, ils n'ont pas l'air de vouloir me donner une carte. Ah si, une carte qui se retourne. Et regardez, hop, on me parle encore de joie. Donc, on est sur ces énergies-là, hein, d'accord? Depuis 2-3 guidances, et c'est vrai qu'en retour de guidance personnalisée, j'ai vraiment des choses qui se débloquent. On a des réunions, des retrouvailles. Je reçois des mails régulièrement de personnes que je suis et à qui je demande effectivement de me tenir informée. Et encore ce matin, là, j'ai eu un mail en me disant que ça y est, de flammes se emménager ensemble. Donc voilà, gardez confiance, sautez le pas, restez dans la joie. En termes de météo énergétique pour le lien, mes guides, merci de me dire ce qu'il va un petit peu se passer sur le lien aujourd'hui. Et regardez, on me parle de rapprochement. Donc là, si vous voulez, c'est assez positif. Il va y avoir un rapprochement pour certains. On va quand même dans la continuité des 2 dernières guidances que j'ai faites. Donc ça risque de concerner les mêmes personnes. En tout cas, avec l'idée de on saute le pas, on vous dit de ne pas avoir peur. On vous dit d'avoir confiance. Que le rapprochement qui s'opère là est juste, hein, de toute façon. Donc soyez dans la joie, ne soyez pas dans la peur. Maintenant, je vais demander, donc là, c'était la météo énergétique, je vais demander maintenant dans la matière, côté masculin, côté féminine, ce qui va se passer. Hein. Donc là, je demande à l'oracle des âmes jumelles pour me dire un petit peu dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien, s'il vous plaît, mes guides. Dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien? On a un masculin qui est encore en train de guérir des blessures, qui est encore en train de traiter des choses de l'ancien. Je pense que là, on est face à un masculin
si vous voulez, qui est en travail de purification. Là, on va voir ce que ça nous dit dans la continuité, mais je pense qu'il y a encore des choses à traiter côté masculin. Et une deuxième qui vient de tomber, et écoutez, c'est superbe. Effectivement, il est en train de se purifier, de traiter les dernières choses qui restent là, pour pouvoir enfin se réunir. Donc là, j'étais quand même sur le lien. C'est la réunification en soi-même, déjà dans un premier temps, hein, en se débarrassant de l'ancien, de ce qui ne nous convient plus. On arrive à être aligné, à se respecter. Et bien sûr, dans un second temps, ça va être aussi la réunification avec votre autre, puisqu'on était quand même dans les énergies de rapprochement tout à l'heure. Et pour ce faire, il va falloir encore traiter des choses de l'ancien, des choses qui sont là énergétiquement, qui bloquent la réunification. Pour la féminine, Meguine, maintenant, merci de me dire pour la féminine, dans quel état d'esprit elle est. Écoutez, c'est magnifique, on a une féminine sur le lien, alors qu'au préalable, on avait quand même une féminine assez réticente, qui était saturée, qui en avait ras-le-bol du masculin, de ses inconséquences. Et c'est vrai que c'était assez drôle, parce que en guidance, j'ai vraiment des féminines, des fois, enfin voilà, c'est assez drôle de voir à quel point on peut être dans une forme de colère, mais tout en étant dans l'amour envers son autre, puisque c'est comme ça. C'est notre autre, quoi. Donc, sachez qu'en plus, la colère que vous renvoyez à votre autre, vous l'envoyez à vous-même, puisque nous avons la même âme. En tout cas, c'est très beau. On a un masculin qui est encore en train de traiter quelque chose de l'ancien. On a une féminine qui est sur le lien. Là, regardez le maître nombre 22. Et là, le 2. Hein. Donc, aujourd'hui, on est le 11. 1 et 1, 2. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, voilà pour la féminine. Donc, maintenant, on va voir si j'ai une autre carte, état d'esprit de la féminine. Donc, pour les masculins, s'ils hésitaient par rapport à leur féminine, parce que j'ai des féminines qui ont rompu avec leur masculin, enfin qui ont tourné les talons parce qu'elles n'en pouvaient plus, elles sont quand même sur le lien. Hein. Même si vous n'avez pas de nouvelles des masculins, votre féminine est fidèle au lien, là, d'accord? Donc là, on a vraiment un masculin, je pense, qui a envie de traiter l'ancien pour aller vers la réunification vers son autre, d'accord? Et on a une féminine qui est dans l'attente. Alors là, si vous voulez, ce à quoi ça me fait penser, c'est que c'est une attente, bien évidemment, pas souffrante, c'est une attente, une patience. Hein. Une féminine, elle sait que le lien est là, elle sait que les choses interviendront quand ce sera le timing, le moment parfait pour elle et pour son autre. Donc là, elle est dans cette attente et on va voir ce que les cartes vont dire après, mais je pense que vraiment, on a une féminine qui est dans la créativité, puisque là, on arrive à une situation où on est chez des flammes plutôt abouties, hein, dont les énergies yin et yang sont plus ou moins équilibrées, que l'on soit féminine ou que l'on soit masculin, d'accord ? Donc là, si vous voulez, on est posé, on est équilibré, on est centré. Là, vraiment, je sens une attente patiente pour la féminine, d'accord? Pour le masculin, maintenant, on va voir avec les cartes lumière ce qu'on nous dit. Dans quelle émotion est le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin. Écoutez, on a un masculin qui croit en lien, qui croit au lien, qui croit en la réussite, d'accord? Déjà, il croit en sa capacité à lui à traiter cette chose-là qu'il maintient en basse vibration, me dit-on, qui l'empêche de s'aligner. Et en tout cas, on nous dit qu'on a un masculin qui va réussir, qui se projette, hein, et dont les projets vont vers le succès. Donc, écoutez, c'est quand même pas mal, hein? Donc là, il y a réunification, lien. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Maintenant, je vais voir si j'ai une autre carte pour le masculin. Non, on me dit non. Oups. Pour la féminine, alors c'est drôle parce que vous voyez, j'ai la créativité. Je crois que je vous ai dit tout à l'heure qu'on était une féminine dans la créativité qui crée des choses, beaucoup de choses nouvelles, hein, que ce soit pour le masculin ou pour la féminine, tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. On est dans l'ère du changement. C'est vrai que là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, on est chez une féminine, si vous voulez, qui est sur le lien, mais qui, pendant cette attente, hein, que le masculin parvienne à traiter cet ancien et à réussir, elle crée sa vie, hein, elle s'active, regardez, elle est dans la joie, elle est là, elle fait de la musique, elle fait du jardinage, elle cuisine. Bref, on a une féminine assez occupée. Hein, assez occupée, je sais pas trop si elle pense à son masculin, hein, me dit-on là. D'accord, bah écoutez, c'est pas plus mal. Je pense que dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une féminine qui a pris le recul nécessaire, qui a ce détachement, hein, ce lâcher prise. Donc c'est ce qui va permettre ce lâcher prise. Et,
pendant laquelle la féminine est, je dirais, en activité, c'est ce lâcher-prise qui va permettre au masculin de se réunifier en lui-même, puisqu'il ne sent plus cette tension d'attente qu'il peut y avoir de l'autre côté énergétiquement. C'est vraiment important de prendre conscience de l'énergétique dans le lien de flamme jumelle. On a les 4 consciences. Effectivement, lorsque l'un des deux est en attente envers l'autre, il y a une espèce de tension énergétique et l'autre le ressent et c'est bloquant pour l'autre en face. D'accord ? Allez, je vais demander maintenant, avec l'oracle du Tao, de me dire un petit peu dans quelle énergie est le masculin, vers quoi va le masculin par rapport au lien. Merci de me dire, mes guides, dans quelle énergie va le masculin, vers quoi va le lien masculin par rapport au lien en ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Et regardez, on nous dit que le masculin travaille sa guérison, sa réparation, c'est super. Là, on nous parle de réussite. Je pense qu'on est chez un masculin qui est en train de guérir par rapport à une situation ancienne qui l'a fait souffrir. Et là, si vous voulez, on nous dit aussi que le masculin, il va plutôt, on est dans la correction des erreurs passées. Restauration de l'équilibre, action responsable. Je pense que là, on a un masculin qui s'est retrouvé face à lui-même, qui a travaillé, qui a opéré des guérisons et qui est en train de voir quelque part les choses, il prend une certaine hauteur sur ses modes de fonctionnement, sur les choses qu'il a pu mettre en place dans sa vie en général, mais aussi par rapport à son lien, et il y a une idée de corriger les erreurs passées, de restaurer l'équilibre, et on vous dit, masculin, que vous allez réussir dans cette démarche, donc ayez confiance. Là, les féminines, on a un masculin, si certains masculins, je dirais, avaient un petit peu été inconséquents dans ses comportements envers vous, on a un masculin qui va restaurer l'équilibre. En dos de deck, j'avais quand même le couple, le magnétisme, la connexion, l'attraction mutuelle. Donc là, je pense vraiment qu'on a un masculin qui travaille là-dessus en ce moment. Allez, une autre carte, mes guides, s'il vous plaît, pour me dire un petit peu dans quelle énergie est le masculin aujourd'hui, sur quelle météo énergétique est le masculin par rapport au lien avec sa féminine. Donc là, écoutez, un travail, donc c'est quand même bien, ça veut dire que le masculin bosse. Donc pour les féminines qui n'ont pas de nouvelles, voilà. Et puis regardez ce qui est tombé, on me parle de progrès, donc n'ayez pas de doute, les féminines, on a la réussite, le progrès, on a l'accomplissement, une clarté accrue par le masculin, une sorte d'accélération aussi des choses, un avancement. Donc voilà, soyez confiantes là, parce que je pense que pour certaines féminines, il va y avoir un retour du masculin, soit par, je dirais, des nouvelles, soit par un coup de fil, ou soit une rencontre inopinée, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe énergétiquement. Là, je vais demander maintenant à la féminine sur quelle météo énergétique est la féminine. Et regardez, on est chez une féminine qui est plutôt heureuse. On nous parle de joyeux. Et rappelez-vous, tout à l'heure, on avait la joie comme météo énergétique. Donc là, il y a vraiment l'idée de la confiance. Confiance pour le masculin aussi, on va dire confiance, on saute le pas. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Et puis, le rapprochement. Donc voilà, il y a des très belles énergies. Et là, je pense qu'on va avoir des féminines qui sont plutôt dans la joie. Mais pourquoi? Parce que ce sont des féminines qui se sont choisies, qui ont arrêté de tout remettre énergétiquement sur le lien, qui ne se vide plus, entre guillemets, c'est-à-dire qui se donne aussi, qui s'octroie aussi cette énergie. Je pense que vraiment, ce qui est très important, et c'est ce que j'essaie de faire en guidance personnalisée, d'ouvrir les yeux sur le fait que lorsqu'on est focus sur quelqu'un, que l'on pense tout le temps à quelqu'un, à une réunion, qu'on a une forme de colère, une forme de déception, une forme d'injustice, etc., finalement, c'est une énergie que l'on donne là-dessus, à l'extérieur de nous, et on est vidé, d'accord? Et là, il y a cette idée que dans cette attente, on a une féminine qui se redonne un petit peu cette énergie et qui redevient un peu créatrice de sa vie. Et pour certaines, j'ai des choses de dingue qui se mettent en place professionnellement notamment. Et là, si vous voulez, ça y est, on a une féminine qui est joyeuse, qui est dans la joie, d'accord? Et c'est peut-être ces énergies-là que ressent aussi le masculin, vous voyez? Et c'est peut-être la raison pour laquelle le masculin va revenir. Allez, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine? Merci, mes guides, de me dire pour la féminine. Sur quelle météo énergétique elle est? Donc, une féminine dans la joie, c'est super. Donc plutôt une féminine plutôt aboutie, équilibrée dans ses énergies yin et yang. On va dire la complétude. Alors c'est sûr que la complétude c'est pas 24-24, surtout la semaine dernière. Ouh là là, oui, je vous ai pas dit. La semaine dernière, beaucoup, et dont moi aussi, avons eu des périodes un peu down. Les énergies sont très lourdes au niveau terrestre, au niveau énergie taux vibratoire de la Terre.
Et aussi, comme il y a de plus en plus, vous pouvez le voir et le sentir, de retrouvailles, de pré-réunions et de réunions au niveau des flammes jumelles, nous sommes attaqués énergétiquement par l'ombre, il faut le dire. Voilà, donc protégez-vous, faites les prières nécessaires, prenez les talismans qu'il faut. On peut y arriver seul, ne faites pas spécialement appel à quelqu'un d'autre pour vous enlever de la magie noire, etc. Sauf si c'est vraiment très fort. Je veux dire, il y a des prières, des choses que l'on peut mettre en place pour pouvoir effectivement contrecarrer cette attaque de l'ombre. Sachez qu'en tant que flamme jumelle, nous sommes protégés, donc voilà, c'est normal, nous répandons la lumière, l'énergie divine, voilà, donc c'est normal que l'on veuille nous couper l'herbe sous le pied, je dirais. Allez, j'arrête de causer. Pour la féminine, une autre carte. Mais écoutez, ouais, regardez, on est dans le principe créatif, là, le yang, force, ténacité. Écoutez, une féminine, là, qui est vraiment très bien équilibrée, qui est dans la création de sa vie. Voilà, donc c'est assez positif au niveau des énergies. Je vais demander maintenant à Dixit, l'extension révélation. Donc ça, c'était l'oracle du Tao. L'extension révélation, de me dire un petit peu ce qui va se passer pour le masculin en ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Que va-t-il se passer? Donc là, j'ai 2 cartes qui ont sauté dès le début. Donc là, regardez, je pense qu'en ce début de semaine, on a un masculin soit qui va revoir sa féminine. Alors, il va l'avoir comme une petite fée. Là, il va y avoir des étoiles dans les yeux. Il va dire, oh là là, elle arrive en sautillant, toute légère, etc. Et si vous voulez... La féminine, malgré tout, je pense qu'il va ressentir une certaine maîtrise côté féminine. On a une féminine, vous voyez, qui est prête à de nouveau revenir vers son masculin. Si jamais vous étiez séparés, si jamais vous n'êtes pas séparés, écoutez, on a une féminine, un masculin qui voit sa féminine comme sa petite fée, sa lumière, son étoile. Et une féminine qui est plutôt actrice, elle aussi, dans le lien, pour moi. Vous voyez, là, pour moi, c'est la flèche de Cupidon. On a une féminine qui va être plutôt actrice dans le lien. Et ça ne m'étonne pas, puisque, vous voyez, on voit quand même de créativité, 2 fois la créativité côté féminine. Donc, je pense que pour certaines féminines, on dit ça va être à vous de jouer. Bon, vous me direz si c'est le cas. Là, vraiment, c'est pour ceux qui sont en retrouvailles. D'accord? Alors, pour le masculin, merci, la féminine. Merci, mes guides, de me dire pour la féminine ce qui va se passer en ce début de semaine. Allez, que va-t-il... Oula, je s'explose. Que va-t-il se passer en ce début de semaine pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Une féminine qui est arrivée au bout de quelque chose. Que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Pour moi, c'est une féminine accomplie, me dit-on là. Ça y est, une féminine accomplie qui arrive au bout d'une situation. Donc, il va probablement y avoir un changement là, puisqu'elle arrive dans Pour moi, ça y est, le travail est fait, le travail est accompli. Plutôt au niveau émotionnel, il y a beaucoup d'eau. Une petite précision pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, pour confirmer un petit peu ou pour préciser cette carte, s'il vous plaît, sur ce qui va se passer pour la féminine. Et une féminine, effectivement, qui va se projeter. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une histoire de timing divin. Une féminine qui est arrivée au bout de son chemin de travail. On a toujours à travailler, c'est le travail de toute une vie. L'éveil, la spiritualité. Mais pour moi, là, vous voyez, elle arrive au bout. Là, il y a une horloge. C'est le timing divin pour la féminine. Il est temps de se projeter. Il y a une idée comme ça pour la féminine. Vous me direz, on va préciser avec les autres jeux. En tout cas, on vous dit, sautez le pas féminine. Allez, je vais demander maintenant à la triade de me dire ce qui va se passer pour le masculin en ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin en ce début de semaine. Alors, il y a une nouvelle lune le 13, donc voilà, il est possible que les énergies changent. Les énergies ont été très lourdes entre la dernière pleine lune et cette nouvelle lune. Voilà, tout le monde y est passé. Essorage énergétique à 4000 tours minute. Regardez ce qui vient de tomber par terre pour le masculin. Non, c'est très beau. Là, pour ceux qui ont réussi
à ne plus se laisser infliger, imposer, perturber par cet ancien à ceux qui sont dans la réunification d'eux-mêmes, hein, pour ces masculins-là. Là, il y a une réussite, il y a l'amour, il y a un masculin, voilà, qui redevient focus, hein, sur ce lien, sur sa féminine. Et on vous dit, voilà, il a beaucoup travaillé. Bravo les masculins. Je pense qu'il y a des masculins qui ont beaucoup bossé, qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes, leur confiance, et qui sont désormais à l'écoute de leur cœur. C'est très beau, hein. Et en dos de deck, j'avais la femme. Alors, je vais quand même demander s'il y a une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin. Que va-t-il se passer pour le masculin? On me dit qu'un masculin qui a la clé. Haha. Donc la clé peut-être pour cet amour, la clé de la réussite de cet amour. En tout cas, ayez confiance, hein, parce que là, on vous dit masculin, sautez le pas, ayez confiance, soyez dans la joie. De toute façon, vous voyez votre féminine, oups, votre féminine est dans la joie, hein, elle est prête. N'ayez pas peur de ce rapprochement peut-être que vous ressentez, hein, ou que vous souhaitez mettre en place. Allez, je vais voir côté féminine maintenant, avec l'oracle de la triade toujours, sur ce qu'il va se passer, mes guides, s'il vous plaît, en ce début de semaine pour la féminine. Et regardez ce que je vous disais tout à l'heure, le temps, la richesse, le timing divin dont je vous parlais tout à l'heure, on est arrivé au bout, là, c'est le timing divin pour la féminine. Et là, regardez, on vous annonce l'abondance, hein. Alors, est-ce que l'abondance, c'est ce rapprochement ? Cette joie, c'est possible, hein, d'accord? Vous nous direz, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est vraiment important parce que ça aide véritablement les autres déjà à avoir confiance, à ne pas se laisser décourager. Et ça permet effectivement aussi de pouvoir, moi, savoir ce qu'il en est, de voir si ma guidance, je veux dire, elle est juste ou pas au niveau énergétique. Et voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. Allez, je demande à l'oracle bleu maintenant. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin avec l'oracle bleu. Allez, que va-t-il se passer? Oups, elle a sauté celle-là. Regardez, c'est un masculin qui redevient jeune homme, qui redevient... Là, pour moi, c'est une renaissance pour le masculin. Là, on a une renaissance pour le masculin. On a un masculin qui s'épure, qui s'est débarrassé de l'ancien. C'est drôle. L'ancien, le vieux, hein, eh bien, il devient jeune homme. On retrouve un masculin, là, vierge, entre guillemets, de tout passé, pas vraiment, mais purifié, qui a énormément travaillé sur tout ce qui n'allait pas. Et là, si vous voulez, on retrouve un masculin plutôt allégé, hein, plutôt... peut-être rajeuni, je sais pas, vous me direz, féminine, si vous avez trouvé vos masculins rajeunis. En tout cas, moi, on me parle de transformation pour le masculin et de duplication. Donc, c'est quelque chose qui a pris du temps, hein, d'accord ? Voilà, le petit escargot, les choses ont mis du temps, étape par étape, etc. Mais en tout cas, cette transformation est là. On se retrouve aujourd'hui avec un masculin qui a rajeuni, qui est sur l'amour, qui a trouvé les clés, hein, et qui a beaucoup travaillé sur lui-même. Allez, je vais demander maintenant pour la féminine ce qui va se passer, mes guides, s'il vous plaît, pour la féminine, en ce début de semaine. Que va-t-il se passer pour la féminine en ce début de semaine ? S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Alors, pour la féminine, en ce début de semaine. Donc, là, il y a le monde minéral. Pour moi, on va dire, c'est l'intégration probablement dans la matière d'une situation. On va voir un petit peu ce qu'on va nous dire d'autre. Alors, deux autres cartes. Regardez, on me parle de loi, de timing divin, de retour à la maison, de quelque chose qui s'ancre dans la matière. Je vous rappelle, tout à l'heure, on me parlait de timing divin. On arrive au bout, là, de la situation, hein, du travail. Là, pour la féminine, on nous dit encore le timing, hein, le temps, là, le timing divin. Donc pour moi, c'est véritablement quelque chose qui se met en place, qui est poussé peut-être par l'univers aussi, hein. Il y a eu peut-être un petit coup de pouce de l'univers, vous me direz, c'est possible. Voilà, vous me direz ce qu'il en est. Allez, maintenant je vais terminer avec le tarot des anges et je vais demander pour le masculin une carte de synthèse et pour la féminine une carte de synthèse et pour le masculin, cette carte s'est retournée, c'est magnifique. Pour ces masculins-là, bien sûr, qui ont réussi, hein, à travailler sur l'ancien, c'est-à-dire à ne plus laisser ces énergies tierces, hein, se passer, vous plomber votre énergie, votre taux vibratoire, à pouvoir vous sortir énergétiquement de cette situation, à renaître de vos cendres. Là, on vous dit le magicien, un nouveau départ, hein, donc c'est ça, hein, confiance, on saute le pas, vous êtes prêt masculin, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester.
La vie est magique. Là, vraiment, là, pour les masculins, ces masculins-là, c'est prêt, hein, vous êtes prêts, là. Hein. Vous êtes le créateur de votre vie. Je pense qu'il y a des... Donc, n'hésitez pas à dire les féminines, il y a des masculins, là, qui vont revenir vers vous et qui vont être complètement transformés. D'accord? Donc, pour la féminine, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Pour la féminine, on vous dit ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage, ayez foi en vous. Peut-être que ça va s'adresser à des féminines pour qui peut-être la situation est un petit peu plus, je dirais, compliquée, auxquelles on dit surtout ne renoncez pas, restez alignés. Hein. Donc peut-être pour certaines, par moment, des petits retours, un petit peu de doute. On va voir une autre carte peut-être pour préciser. Alors, j'ai la roue, donc effectivement, une période de changement positif, pardon. Oh. Alors, peut-être que pour certaines, ce changement-là, il n'est pas encore en place et qu'effectivement, on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses, ne renoncez pas, les choses vont se mettre en place. Hein. Pour celles peut-être dont le masculin n'est pas encore dans cet état-là, à ce stade-là, on vous dit, faites preuve de courage, ayez foi en vous. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Véritablement là, il y a un énorme changement qui s'opère en ce début de semaine. Hein. Donc, on saute le pas, confiance, rapprochement. D'accord? Et joie. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, à partager si elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant 2 fois sur la petite cloche. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon début de semaine. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.